La frénésie qui agite les autorités burkinabées de transition, obsédées à l'idée de s'ancrer dans l'histoire comme celle qui réussirait à défier la Côte d'Ivoire, a atteint son paroxysme. Selon une information ébruitée par Jeune Afrique, le MPSR2 du capitaine Traoré aurait ordonné le rappel de son personnel diplomatique en activité à Abidjan. Une décision prise, rapporte le confrère, à l'issue de la convocation le 30 septembre dernier de la chargée d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina. Qu'est-ce qui justifie le courroux des putschistes de Ouaga? Le 23 septembre, Mahamadou Sana, ministre de la Sécurité de la junte au pouvoir à Ouagadougou, lit un communiqué sur les antennes de la télévision nationale qu'il entame en accusant formellement la Côte d'Ivoire de déstabilisation. Il est porté à la connaissance du public burkinabé et de la communauté internationale que des individus résidant en République de la Côte d'Ivoire se sont activés dans une entreprise de subversion contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissance occidentale, sont constitués aussi bien de civils de divers profils que des militaires et anciens militaires ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation. Du côté d'Abidjan, le gouvernement se montre impassible face aux agitations impulsives des putschistes de Ouaga, d'autant plus que ni Ibrahim Traoré lui-même, qui le 11 juillet ciblait Abidjan avec des accusations similaires, ni son ministre de la Sécurité ne sont en mesure d'étaler comme promis les preuves d'une implication avérée de la Côte d'Ivoire dans des projets de déstabilisation. Incapable de faire face à l'indignation collective suscitée au Faso par l'hécatombe de Barça Logo, qui fin août faisait plus de 400 morts suite à une expédition punitive des djihadistes du Génim, la jeune se paie même le luxe d'attribuer à la Côte d'Ivoire la planification de cette tragédie, pourtant consécutive à un ordre direct donné par le capitaine Traoré en personne. Pour autant, Abidjan, qui entre-temps déjoue une tentative de subversion ourdie depuis les officines putschistes de Ouagadougou, préfère privilégier l'option de la voie diplomatique. Frustré par la hauteur des autorités ivoiriennes, qui se contentent d'une réponse laconique à la presse du porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly de démentir toute implication dans des projets de déstabilisation du Burkina, la junte burkinabé s'irrite et convoque la diplomatie ivoirienne pour lui exiger des explications sur le silence d'Abidjan. Ce que je peux dire, c'est que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. La Côte d'Ivoire, dans sa politique, n'a jamais participé à la déstabilisation d'un pays voisin et n'a pas l'intention de le faire, puisque dans tous les cas, c'est ici que tous les pays qui ont quelques difficultés voient leurs ressortissants venir. À quoi s'attendait Ibrahim Traoré? À ce que les autorités ivoiriennes descendent dans la poubelle des bisbilles pour alimenter sa propagande complotiste, abusivement utilisée pour berner ses compatriotes? Résultat de l'incontinence émotionnelle du putschiste de Ouaga, les relations diplomatiques entre les deux pays, déjà en souffrance depuis son irruption par effraction au pouvoir en septembre 2022, sont sur le point de céder complètement en raison de son ego amplifié par le sentiment d'échec qui le hante au quotidien.